conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À Niamey, un nouveau signal fort est envoyé en direction du secteur productif. En effet, les autorités nationales viennent de poser un acte concret en faveur de l'industrialisation à travers une décision administrative destinée à faciliter l'implantation d'une unité agro-industrielle de la capitale. Réuni en Conseil des ministres ce mardi 3 mars 2026, le gouvernement a validé un décret portant déclassement d'une portion du domaine public urbain. Il s'agit précisément d'une bande de 10 mètres prélevée sur la voie publique afin de dégager l'espace foncier nécessaire à la réalisation d'un projet industriel d'envergure. Cette mesure marque une étape importante dans la réorganisation de l'optimisation de l'espace urbain à Niamey. Ce réaménagement foncier bénéficie à la société SOS Agro-Business, promotrice d'un projet de création d'une usine spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires. Par ce acte officiel, l'État autorise l'ancrage physique de cette unité de transformation agroalimentaire au cœur de la capitale, consolidant ainsi les bases d'un tissu industriel local plus structuré. Au-delà du simple déclassement foncier, cette décision traduit une volonté affirmée d'orienter l'aménagement urbain vers des activités productives génératrices de valeur. L'implantation d'une telle infrastructure industrielle participe à la dynamique de transformation locale et à la consolidation du secteur agroalimentaire. Sur le plan légal, le décret s'appuie sur la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2017, texte de référence encadrant l'urbanisme et l'aménagement urbain au Niger. Ce socle juridique garantit la régularité et la conformité de cette mutation domaniale, inscrivant l'opération dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. En facilitant l'installation de cette usine, les autorités confirment leur orientation stratégique en faveur du développement économique de la capitale et du renforcement de l'appareil industriel national, une décision qui illustre une fois encore la volonté d'intégrer l'activité productive au cœur de la planification urbaine.